Je vous souhaite la bienvenue à cet atelier qui fait suite à la série des exposés durant la semaine organisée par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et l'École nationale d'agriculture de Meknès en coordination avec les partenaires du projet VADMED. La nouvelle antenne qu'on a enterrée fonctionne très bien. Elle est nettement meilleure que l'ancienne. Par exemple, au lieu de nous donner 40 heures d'irrigation, qu'il nous donne que 20 heures. Cela va nous permettre d'avoir de l'eau sur toute l'année. Pour qu'elle soit une vraie association, il faut qu'elle soit à côté de l'agriculteur et défend l'agriculteur. Et si actuellement elle reçoit 2 dirhams par tonne, on peut lui donner 5 dirhams par tonne, mais à condition qu'il soit présent pendant les moments critiques. Là-bas, il y a un canal qui s'est cassé. Il n'est pas encore réparé. Ça fait 24 heures que l'eau s'écoule. Le canal se casse facilement parce qu'il est ancien et devenu très fragile. Notre objectif est de présenter la réalité comme elle est vue par les agriculteurs. Et comme a dit M. Lansari dans le film, seul l'agriculteur qui peut comprendre les problèmes des agriculteurs. Certains agriculteurs veulent appliquer ça, mais l'agriculteur seul ne peut pas. Il faut que les techniciens nous rendent visite pour nous conseiller et nous appuyer. Nous nous occupons des aspects techniques et une partie des autres aspects. Je pense que la gestion collective de l'irrigation nécessite beaucoup de temps pour la réussir. Nous avons vu des images d'un élément cassé. L'année dernière, nous avons remplacé 1700 éléments cassés, en plus du problème de réhabilitation. D'après les films que nous avons vus, il me semble que les problèmes techniques sont facilement résolvables. Par contre, nous aurons beaucoup de difficultés à résoudre le problème de l'organisation. Je ressens de plus en plus ici l'impérieuse nécessité d'une organisation professionnelle qui fait un peu défaut. Je crois que les problèmes ne sont pas techniques. Vous possédez beaucoup plus que nous tous les problèmes techniques. Vous êtes sur tous ces domaines-là, il y a une énorme crise, notamment dans les offices. Mais depuis donc, que je suis un peu en contact dans l'ensemble des provinces donc, de ce pays, il me semble qu'aujourd'hui, il faudrait qu'un minimum d'organisation, mais une organisation territoriale puisse naître. اللي استنتجت شخصيا من هذه الأشرطة أن هناك مشكل أساسي وهو مشكل التواصل. Ce que j'ai déduit de ces films, c'est qu'il y a de véritables problèmes de communication et d'encadrement de notre part comme administration envers les agriculteurs. Il y a aussi le problème de démocratie au niveau des relations entre les agriculteurs eux-mêmes, au sein de leurs associations et coopératives, et au sein des organisations professionnelles d'une façon générale. Je pense qu'il est temps de changer notre façon de travailler. Pourquoi? Et parce que nous sortons d'une période où peut-être il n'y avait pas assez de liberté d'expression et de démocratie au sein des associations des producteurs.
L'association de la betterave, ce sont eux qui l'ont créée. Elle n'a rien fait pour nous. En plus, pour le goutte à goutte, il faut un bassin d'accumulation de l'eau. Et il faut tenir compte des heures de remplissage de ce bassin. Par exemple, si l'agriculteur a 10 heures et si le bassin est rempli en 5 heures, les 5 heures qui restent doivent rester en son compte pour d'autres remplissages. Mais cela ne peut pas être accepté par l'Office. Nous avons un responsable qui contrôle premièrement la teneur en eau, deuxièmement l'acidité et puis la teneur en matière grasse. Aussi l'acquisition d'une ambulance. Et nous avons acheté un bus pour le transport scolaire des enfants des adhérents. La rampe en plastique souterraine est très bien. L'ancienne cause beaucoup de pertes. Ils ont pensé aux associations et on a créé des associations. Malheureusement, ces associations n'ont pas fait leur travail. Conséquence, on les a enterrées. Qui n'a pas fait son travail? Tais-toi. On a créé l'association des oléagineuses, ici. Nous avons constitué le bureau avec un président, un trésorier. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. On regroupe n'importe qui. Les adhésions doivent être volontaires, ainsi que les cotisations. J'ai entendu dans le reportage que l'ambulance est faite uniquement pour les adhérents de la coopérative. Il faut ouvrir l'adhésion même à ceux qui ne livrent pas leur lait. Le plus intéressant, c'est l'association de l'eau et de la betterave. Nous n'avons pas de problème pour les céréales. C'est la relation avec l'usine qui nécessite la création de l'association. Nous avons parlé de tout ça. Et il ne faut pas que nous répétions. Premièrement, le travail des membres du bureau des associations n'est pas rémunéré. Celui qui va représenter une localité doit avoir une voiture ou un cyclomoteur, donc il lui faut un salaire, car l'association doit être efficace. Il faut qu'il y ait au niveau de chaque zone, de chaque tour d'eau, c'est-à-dire au niveau de chaque borne, un représentant. Ce sont ces représentants qui vont par la suite constituer le bureau de l'association. Je pense qu'il faut qu'on fasse un nouveau départ et avec un consensus entre tous les intervenants, nous, les agriculteurs et tous ceux qui interviennent dans le domaine agricole. Consensus sur les principes fondamentaux, y compris la législation en vigueur, le cadre du travail, les conjonctures comme la sécheresse, l'insuffisance de l'eau, l'état du réseau d'irrigation, l'utilisation collective de ce réseau et ses contraintes, ainsi que la méthode du travail. Il faut que nous travaillions selon une approche participative et avec une confiance mutuelle, car sans confiance mutuelle, on ne peut rien faire. Il faut que nous travaillions aussi avec transparence, honnêteté et avec démocratie, surtout dans les organisations professionnelles et avec le respect des engagements et des contrats qui doivent être écrits.